Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Sharafi. Lors de cette séance ou bien lors de cette vidéo, on va découvrir un tableau récapitulatif de la nouvelle réaliste Auchan. Alors, titre de la nouvelle Auchan. Recueil, conte de la Bécasse. C'est-à-dire, cette nouvelle est tirée d'un livre appelé Contes de la Bécasse, qui regroupe des contes et de nouvelles écrits par Maupassant. Genre littéraire. Nouvelle réaliste. Qu'est-ce que c'est une nouvelle réaliste? Alors, une nouvelle réaliste, c'est un récit très court dont l'histoire est fortement inspiré de la réalité. L'auteur cherche, à travers une histoire inspirée de la réalité, à peindre les rouages de la société, comment fonctionne une société, représenter le monde de la société, voir la réalité en face. Les sujets abordés par une nouvelle réaliste, ce sont des sujets en relation avec la société. Date d'écriture 1882, date de publication 1883. Lieu de l'histoire. Où se passe l'histoire Auchan? L'histoire se passe dans un milieu champêtre, c'est-à-dire Auchan, deux chaumières côte à côte, au pied d'une colline proche d'une ville de bain, Rolleport. Donc, c'est la Normandie en France. Siècle, c'est le 19e siècle. Alors, l'auteur, c'est Guy de Maupassant. Voilà, Guy de Maupassant, c'est un écrivain très très connu, et surtout, c'est un novelliste qui écrit des nouvelles. Alors, il était initié à l'école réaliste par Gustave Flaubert, qui sans cesse lui rappelle, regarder, observer, disséquer du regard avant d'écrire. Voilà, c'était un conseil de l'écrivain Flaubert qui a appris, ou bien qui a initié Maupassant à l'école réaliste. Alors, initié à l'école réaliste par Flaubert, qui sans cesse a rappelé, à Maupassant, regarder, observer, disséquer du regard avant d'écrire, concernant l'écriture réaliste. Date de naissance 1850 au château de Méreau-Moncil à Tourville-sur-Arc. Date de décès le 6 juillet en 1893 à Paris. Le courant littéraire, c'est le réalisme. Voilà, le réalisme, c'est un courant littéraire qui cherche à peindre la réalité ou bien faire une description minutieuse et massive de la réalité. Autres œuvres: Bellamy, Le Horla, La Ficelle, Deux amis, Pierre et Jean, Le Gueux et La Parure. Le contexte historique. La France, dans une Europe en expansion industrielle et urbaine, les sciences connaissent un prodigieux essor, dégradation des mœurs. Alors, le schéma narratif, situation initiale. Deux familles paysannes identiques survivent péniblement au champ, c'est-à-dire ils mènent une vie difficile. Ils sont pauvres et ont chacun 4 enfants. Qu'est-ce qui va perturber ce début stable, bien cette situation stable? C'est que les Dubière, c'est une famille riche, aristocrate, les Dubière
veulent acheter un des enfants des deux familles. Les péripéties. La famille Tuvache refuse de vendre leur fils, alors que les Valin acceptent de vendre Jean contre des rentes et de l'argent. Alors pour les péripéties, la famille Tuvache, ou surtout Madame Tuvache, va refuser de vendre son fils Charlot, d'accord, au Dubière, malgré pas mal de tentatives pour essayer de convaincre Madame Tuvache d'accepter, d'accord, l'offre de vendre son fils. Alors, les Valin, au contraire, ils ont accepté l'offre et ils ont vendu, d'accord, Jean contre des rentes et de l'argent. L'événement équilibrant. Jean Valin revient à la ferme. Alors, il revient à la ferme, il revient chez lui après une vingtaine d'années d'absence. Les Valin sont moins pauvres. Situation finale. Alors, la situation finale de cette histoire, Charlot se fâche contre ses parents, il va même les insulter et leur reproche de ne pas l'avoir vendu. Il les renie et quitte la maison. C'est la chute, parce qu'une nouvelle réaliste, ça se termine par une fin inattendue. Les thèmes abordés. Alors les thèmes abordés dans cette histoire, même si elle est courte, qui est fortement caractérisée, c'est la cupidité, la pauvreté, la jalousie, l'adoption, l'argent, la médisance. Alors la médisance et la vie dure dans les champs. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo. À la prochaine, Inch'Allah.